Bonjour à tout le monde, ou rebonjour. Je vais vous dévoiler un secret inédit. Plusieurs fois, j'ai rappelé ce que le Rav Hida m'a enseigné au nom de Rav Shimshon de Ostropoli, de mémoire bénie, qui était la troisième puissance de Harizal. Et le Rav Shimshon d'Ostropoli a dévoilé qu'il existe une force négative qui est dans le monde, qui est en nous, qui a la force de nous séduire à la séduction sexuelle, malheureusement. Quand je parle de la débauche. Le peuple d'Israël est descendu en Égypte pour corriger cela. Cette force négative s'appelle Lamed Resh Yud. Lamed Resh Yud. Il l'a extrait d'un verset. Il y a un cours très très long qui va revenir, si Dieu veut, bientôt. Mais je vais vous faire un petit résumé de ça. En fait, en Égypte, c'est la nudité de la terre. Comme ça, on l'appelle Ervat Haaretz. Cela veut dire tout. La débauche à outrance. Et le peuple d'Israël est descendu là-bas pour, justement, gouverner, dominer, dompter cette force négative. Cette force négative se subdivise en deux parties. La partie qui s'appelle la nudité de la terre, elle a une force négative féminine et puissante. Elle s'appelle, j'ai parlé plusieurs fois, Lamed Yud Tab. Lili, dans la valeur numérique 480. Et celle qui est le soldat, ou la soldate, de cette force négative, qui est puissante, c'est-à-dire la source de la puissance sexuelle, c'est la klipa, c'est la force négative, Lamed Resh Yud, Lamed Resh Yud. Et c'est elle qui vient influencer la personne. Maintenant, les bénis Israël sont descendus en Égypte pour aller corriger cela. Mais où elle se trouve en fait cette force négative? Elle se trouve dans le nom de Israël. Je vais vous dire quelque chose de très très beau, très fort, et je souhaiterais que vous compreniez ce cours. Vous voyez, quand je prends le nom de Israël, le voilà. Il s'écrit avec la lettre Yud qui fait 10, avec la lettre Shin qui fait 300, avec la lettre Resh qui fait 200, avec la lettre Aleph qui fait 1, et avec la lettre Lamed qui fait 30. Donc j'ai ici 541. On a parlé déjà de ça. Mais si je vérifie le contenu des 5 lettres, il peut nous former deux mots qui sont Aleph Shin, Esh, qui veut dire là, le feu, Léri, le feu de l'amour, le feu de la Ta'ava, le feu de la Klipa qui s'appelle Léri. Dans Israël est venu dans ce monde pour corriger, pour rectifier, pour réparer et dompter cette force qui est le feu de Léri, de cette soldate puissante qui vient séduire le Ben Israël dans la débauche, la prostitution. Et c'est ça Israël. Ve'ele shemot beni Israël, abaim Israël. Et voici les noms des bénis Israël qui sont venus en Égypte. C'est pour corriger Esh Léri, la puissance de Léri. Écoutez ça. Si je prends Léri, il me fait une valeur numérique de 240. Est égal à Amalek. Vous savez qui est Amalek? La puissance de la débauche. L'orgueil et la débauche sont intrinsèquement liés. Comme dit le Talmud dans le traité Sota 3, il dit comme ça, Kol mishesh bo gasuta ruach, tout celui qui a l'orgueil en lui, qui est hautain, la sauf, à la fin, il finira par toucher une femme mariée, commercer avec une femme mariée. Il va tomber dans le piège d'une femme mariée. Vous écoutez ce que je dis? Et d'où il sait ça? C'est là. C'est là, c'est Léri, c'est cette force négative.
240 et Amalek 240. Maintenant, ces deux forces négatives totalisent 240 plus 240, ça me fait 480, dont je vous ai parlé. Lamed, Yud, Lamed, Yud, Tav. C'est cette force négative. Il nous faut faire très attention à ça. Comment on la gagne? Par les Tehillim, par la lecture des Tehillim. Je vous ai envoyé tout un rescrit, tout un tableau des Tehillim qu'il faut lire contre cette force négative, contre la sexualité, la débauche et tous les péchés, d'accord, illicites qui sont en relation avec ça. Donc, voici la ségoula. Quand vous lisez le Tehillim, il faille penser au nom de Israël ici. Le nom de Israël, il peut calmer Esh Léri, les lettres qui composent le nom de Israël. Je viens de comprendre le secret. Qu'est-ce que voulait cet ange d'Ésaü, c'est-à-dire l'ange Samer même d'Esav, l'ange de la mort? Qu'est-ce qu'il veut, l'ange de la mort de Yaakov? Il veut le contaminer dans ce péché-là. Que quand il descendra en Égypte, ils vont s'enfoncer. Comme elle a essayé, la tigresse, la femme de Poutifar, a essayé d'engloutir Yosef, le fils de Yaakov, de Israël. Elle a voulu le faire tomber dans le péché. Elle n'a pas réussi. Et c'est un présage pour le peuple d'Israël qui descend dans la section de Shemot, qui est l'exil de l'âme d'Israël dans la clipa de Lamed Yud, Lamed Yud Tav, en séduction avec cette force Lamed Resh Yud, Léri et Amalek dedans. Et donc, Israël, il doit tenir bon par les Tehillim, comme le stipule la fin des mots, Ve'ele et Shemot Tav, Bene Yud, Israël, Lamed, Habaim, même, Tehillim. Vous voyez, la lecture des Tehillim. Alors, peut-être que je vous envoie dans descriptive les psaumes qu'il faut lire pour évacuer cela. En tous les cas, sachez que le nom de Israël ici combat le feu de Léri. Et c'est ça, Israël Asher Becha et Pa'ar. Israël dit le prophète au nom de Dieu, je suis fier de vous. Pourquoi il est fier de nous? C'est quand vous avez des épreuves de ce genre et dans les exils, l'assimilation, elle est très puissante. Combien il nous faut faire attention de prier pour nos enfants, pour le peuple d'Israël, de ne pas tomber dans le péché qui va t'amener dans Baal Tsephon, c'est-à-dire entre les mains de Baal Tsephon. Ça veut dire, Tsephon, c'est la puissance la plus grande qu'il y a dans ce monde. C'est le Serara qui est caché en nous. Baal Tsephon, c'est le Serara, l'ange de la mort qui est caché en nous et qui veut nous séduire à des choses graves et qui fait beaucoup de divorces, malheureusement, dans les couples et qui fait beaucoup de nonchalant-baïd, de disputes dans les couples et qui amène le peuple d'Israël à fauter dans l'adolescence, à faire des péchés, malheureusement. Et donc, on doit faire les Tehillim pour se renforcer avec l'aide de Hachem. Hachem, il va nous aider pour ramener ces captifs, qui sont là-bas abusés sexuellement aussi. Parce que la clipa, la force négative, elle veut toucher le nom d'Israël, elle veut le salir, elle veut lui enlever l'amour qu'il a pour Dieu par son âme. Prions Hachem qu'il nous délivre et qu'il libère le monde de cette force négative. Et lorsque le peuple d'Israël se détachera de cette force séductrice, c'est sûr et certain que Mashiach viendra. Car le Mashiach attend que, au moins, la majorité du peuple d'Israël sorte des geôles,
physique et intellectuelle de cette clipa, de la nudité de la terre. Et le peuple d'Israël va réussir. Et nous sommes dans les mois, avec l'aide de Hachem, qui va nous aider pour sortir de là. Kol Tov, Bracha, Ve'atzlacha.